La France est une terre de mystères. Depuis des centaines d'années, de nombreuses légendes circulent au sujet de fantômes, de bêtes féroces ou encore de lieux hantés. Ces histoires ont façonné le folklore français et sont toujours célèbres de nos jours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 3 légendes françaises mystérieuses. L'histoire de la bête du Gévaudan, l'homme vert des catacombes de Paris et les secrets de la forêt de Brocéliande. C'est parti! Entre 1764 et 1767, une créature féroce fait régner la terreur dans le Gévaudan, une ancienne province française qui correspond aujourd'hui à la Lozère. Tout commence en juin 1764, quand une jeune bergère nommée Jeanne Boulet est retrouvée morte dans un champ. À l'époque, on pense tout de suite à une attaque de loup. Cependant, les victimes s'accumulent. En 3 ans, une centaine d'attaques sont recensées. Très vite, la panique s'installe dans la région. Les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Un loup-garou, un sorcier ou même un châtiment divin, personne ne sait à quoi ressemble la créature. Soudain, en 1767, tout s'arrête. La légende raconte qu'un paysan nommé Jean Chastel aurait tué la bête du Gévaudan d'un coup de fusil. Aujourd'hui, presque 260 ans après la fin de ce cauchemar, nous ne savons toujours pas ce qu'était la bête du Gévaudan. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les catacombes de Paris, un lieu mystérieux où se trouvent des millions de squelettes répartis dans un gigantesque système de galeries. L'origine des catacombes remonte au XVIIIe siècle, quand les autorités parisiennes décident de transférer des ossements en dehors de la capitale car les cimetières sont pleins. On veut ainsi limiter les risques sanitaires. Aujourd'hui, une partie des catacombes est accessible au public, mais la majeure partie est interdite d'accès. Cependant, certaines personnes entrent illégalement dans ces galeries. Plusieurs personnes ont affirmé avoir vu un homme vert qui hante les catacombes. Il aurait la peau verte et posséderait des cornes ainsi que des pieds de bouc. Il aurait pour habitude de sortir d'un puits. Si vous le voyez, faites attention. Il a la réputation de porter malheur. Alors, mythe ou réalité ? À vous de décider. La légende de Brocéliande est liée au mythe du roi Arthur. À l'origine, Arthur était un héros britannique, mais des auteurs français comme Chrétien de Troyes ont ajouté des éléments aujourd'hui emblématiques de sa légende, comme le Saint Graal ou encore la table ronde. En France, la forêt de Paimpont, située en Bretagne, est considérée comme la forêt où les aventures des héros de la table ronde se sont déroulées. On l'appelle donc plus communément la forêt de Brocéliande. Parmi ces légendes, on retrouve notamment celle de Merlin l'Enchanteur, emprisonné éternellement par la fée Viviane. La forêt de Brocéliande abrite son tombeau. On retrouve aussi la légende d'Excalibur, l'épée du roi Arthur. Si vous passez par là, essayez de retirer l'épée de son rocher. Vous y arriverez peut-être ?
Entre 1764 et 1767, une créature féroce fait régner la terreur dans le Gévaudan, une ancienne province française qui correspond aujourd'hui à la Lozère. Tout commence en juin 1764, quand une jeune bergère nommée Jeanne Boulet est retrouvée morte dans un champ. À l'époque, on pense tout de suite à une attaque de loup. Cependant, les victimes s'accumulent. En 3 ans, une centaine d'attaques sont recensées. Très vite, la panique s'installe dans la région. Les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Un loup-garou, un sorcier ou même un châtiment divin, personne ne sait à quoi ressemble la créature. Soudain, en 1767, tout s'arrête. La légende raconte qu'un paysan nommé Jean Chastel aurait tué la bête du Gévaudan d'un coup de fusil. Aujourd'hui, presque 260 ans après la fin de ce cauchemar, nous ne savons toujours pas ce qu'était la bête du Gévaudan. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les catacombes de Paris, un lieu mystérieux où se trouvent des millions de squelettes répartis dans un gigantesque système de galeries. L'origine des catacombes remonte au XVIIIe siècle, quand les autorités parisiennes décident de transférer des ossements en dehors de la capitale, car les cimetières sont pleins. On veut ainsi limiter les risques sanitaires. Aujourd'hui, une partie des catacombes est accessible au public, mais la majeure partie est interdite d'accès. Cependant, certaines personnes entrent illégalement dans ces galeries. Plusieurs personnes ont affirmé avoir vu un homme vert qui hante les catacombes. Il aurait la peau verte et posséderait des cornes ainsi que des pieds de bouc. Il aurait pour habitude de sortir d'un puits. Si vous le voyez, faites attention. Il a la réputation de porter malheur. Alors, mythe ou réalité? À vous de décider. La légende de Brocéliande est liée au mythe du roi Arthur. À l'origine, Arthur était un héros britannique, mais des auteurs français comme Chrétien de Troyes ont ajouté des éléments aujourd'hui emblématiques de sa légende, comme le Saint Graal ou encore la table ronde. En France, la forêt de Paimpont, située en Bretagne, est considérée comme la forêt où les aventures des héros de la table ronde se sont déroulées. On l'appelle donc plus communément la forêt de Brocéliande. Parmi ces légendes, on retrouve notamment celle de Merlin l'Enchanteur, emprisonné éternellement par la fée Viviane. La forêt de Brocéliande abrite son tombeau. On retrouve aussi la légende d'Excalibur, l'épée du roi Arthur. Si vous passez par là, essayez de retirer l'épée de son rocher. Vous y arriverez peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver la transcription de ce podcast sur mon site internet, ainsi que des e-books gratuits. N'hésitez pas à liker et à commenter sous cette vidéo pour soutenir mon travail. Merci et à bientôt!